y a 9 mois, je suis parti seul à l'autre bout du monde, avec un sac à dos et presque aucun plan. Ce que je ne savais pas, c'est que ce voyage allait tout changer. La Nouvelle-Zélande, une rencontre inattendue à l'aéroport en arrivant, qui allait changer le cours de mon aventure. Du travail, un road trip en van, dans tout le pays puis la Polynésie française pour marquer la fin de cette expérience inoubliable. Moorea, Mopiti, Tahiti, et maintenant les dernières îles, Raiatea et Wainé. Moi c'est Louis, et pendant mon voyage, j'ai rencontré quelqu'un. Nos chemins se sont croisés alors que j'étais parti seul pour un nouveau départ. C'est la dernière vidéo de ces 9 mois de voyage et je voulais qu'elle soit à la hauteur de tout ce qui s'est passé dans ce voyage marquant qui a littéralement changé ma vie. Alors, si tu me découvres aujourd'hui avec cette intro, je t'invite à t'abonner car le meilleur reste à venir. Allez, je te laisse kiffer avec la vidéo. Nous voilà enfin à Raiatea, Ouais, l'avant-dernière île de notre trip en Polynésie. Donc on va rester 3 jours ici. ça va être 3 belles journées, on espère, si le temps Ouais. se dégage. Là on est arrivé du coup avec le ferry, c'était très mouvementé, la mer était agitée. Et puis Ouais. là on est arrivé à Raiatea sous le vent et des nuages. Donc on espère que ça va être se découvrir parce que dès demain nous avons une activité, une excursion de prévue. Exactement. Donc si le temps est gâté comme ça va être un petit peu moins fun, mais bon, c'est jamais très long de toute façon. Et on attend la personne qui nous loue les scooters. Et ça va être la première fois pour moi que je vais monter sur un scooter, voilà. Chloé est ravie. Madame a peur parce qu'elle n'est pas rassurée. Le gamos a été récupéré, c'est bon. On est allé au logement. Et là on est direction les courses. Donc il y a un super un peu ghetto là juste devant. Tac. Et du coup vu qu'il faut que je garde le stuff, Chloé est partie chercher des petits sandwichs parce que j'ai très faim. Comme on s'est levé tôt, là il est 14h et on a une faim de loup. Donc on va manger et après on va retourner du coup au logement pour mettre les trucs au frais. Et on va sûrement se balader, faire un petit tour de scooter dans Raiatea. Et puis voilà, il fait très moche donc on attendra sûrement le beau temps demain pour faire des trucs plus sérieux quoi. À défaut de ne pas avoir de voiture, on a mangé de la flotte. Voilà, Ah super. toi ça va. On va de manger de la flotte en scooter. Pas très agréable quoi. Si vous voulez économiser en allant en Polynésie, il n'y a pas de secret. Les courses ghetto, des boîtes de sardines, des pâtes, du riz, des choses simples quoi. Choses simples. Premier stop, le Belvédère. Voilà. Ouais. Vue sympa, mais sous les nuages, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, c'est pas impressionnant. Non, mais voilà, en tout cas, on avance. On va faire un petit tour. Pour l'instant, ça se passe bien. Le scooter est très lourd. Le scooter est C'est un 50. 25 km/h en montée. Un vélo va plus vite, quoi. À dire. Et puis là, on va se diriger vers le pain de sucre. C'est ça, c'est un caillou. Un caillou. Ça peut avoir un petit charme avec les nuages, je pense. Ouais, j'espère. Bon, on vous explique. On vient de faire du scooter là pour faire le tour de la petite baie, enfin la petite baie, Voilà, comme partie de l'île. Une pluie tropicale s'est abattue sur nous. Vraiment, mais d'un coup. un déluge. Mais d'un seul coup, après, j'ai dit à Chloé, oh le nuage là-bas, il commence à pleuvoir, ça craint. Mais d'un coup, on s'est vu dans le nuage et il laisse tomber. Le scooter, ça devenait incontrôlable, je voyais rien. Du coup, en urgence, je me suis arrêté sur le côté. On a commencé à se mettre derrière un arbre. Et il y a une dame en rose qui nous faisait un petit coucou d'un balcon, mais je voyais tellement rien avec l'eau. Et on est venu chez elle, elle nous a donné des serviettes, moi elle m'a donné un pull. Ouais. J'ai le pull de Martine. Et du coup, on a parlé pendant combien de temps? Je sais pas, un petit moment. Elle nous racontait Un sa bon petit vie, moment parce avec que c'est une Martine. dame qui est toute seule. Oh, elle était Ouais. trop mignonne. Alors merci Martine. Trop chaud, puis elle nous a réchauffé quoi dans son petit abri. Ouais. Et heureusement, parce que la pluie elle a duré un bon 10 minutes et avec le scooter Ouais. ça aurait été vraiment chaud. Non, ça aurait été trop dangereux. Donc voilà, on a attendu que ça se calme et puis là on va direction les Marae, mais on a un beau petit panorama devant nous avec les montagnes là sous les nuages, ça rend vraiment bien. Ouais, c'est sympa. Donc on va tenter des belles images.
C'est vraiment épuisant, franchement. Tu prévois des vacances à... Enfin, tu prévois un voyage Ouais, que t'attends vraiment, que tu t'attends. bosses, tu t'es trop heureux de ce moment, et il pleut. Voilà. Et ici, quand il pleut, c'est pas, tu peux faire des trucs. Comme en Nouvelle-Zélande, allez, tu peux faire des trucs. Mais là, tu peux rien faire, quoi. On s'est mis à l'abri. Là, on est en scout, mais tu vois, on est sous un arbre en train de s'abriter le temps que ça passe. Scout, il est là, et puis on attend que l'averse passe, quoi. C'est une catastrophe. Ici sur Raiatea, il y a le marae de Tapuatea. Donc c'est le lieu le plus riche en histoire de Polynésie. Donc ici, dans ce lieu, c'était un peu comme la capitale du monde polynésien. Il faut savoir qu'en Polynésie, il y a plusieurs mondes, on va dire. Il y a l'île de la Société, il y a les Australes, il y a les Marquises. Il faut savoir que les premiers Polynésiens sont partis d'ici. Ils sont partis d'ici et ensuite ils se sont dispersés à travers tous ces mondes. Donc que ce soit les autres îles de la Société qui entourent Raiatea, que ce soit les Marquises, même la Nouvelle-Zélande, parce que il faut distinguer le peuple maori. Les peuples maoris sont les Polynésiens qui sont partis de ces îles vers les autres îles, et les Maoris, donc c'est le peuple qui est resté ici. Donc il faut savoir les distinguer. Et voilà, ce lieu est chargé d'histoire. C'est très très spirituel dans le monde polynésien. Et là, on vient d'assister à une cérémonie sacrée, je pense. Une cérémonie sacrée sur ce lieu. Donc ce lieu est rentré dernièrement dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est pas rien. Et voilà, on ressent l'histoire lorsqu'on s'approche. On voit les totems là-bas qui symbolisent sûrement plusieurs choses, mais je ne saurais pas les expliquer. Mais incroyable en tout cas de vivre ça à Raiatea. Donc vu qu'il fait moche, on a pu en profiter. Et là, il y a des petites éclaircies, donc c'est cool. On l'a manifesté, c'est bon. Regardez-moi ce soleil. C'est bon, après des heures à le manifester, Ah ouais. il est présent. Qu'est-ce qu'on est heureux, si vous savez. Ouais, franchement là, on va passer une bonne journée. On a bien fait de reporter l'excursion à aujourd'hui, quoi. Parce que Ouais, là, ça c'est va être vraiment génial. Il fait très beau, Ouais. très chaud, tout ce qu'on aime. Ouais. Tu sautes. On vous explique la situation. Explique. Ok, vous voulez une explication? On part faire une excursion. On est trop contents. On voit lagon, requin, machin. On est trop contents. Et là, en fait, on part en bateau. Il commence à expliquer et on se dit putain, mais c'est pas la bonne excursion. Mais trop tard, on a déjà embarqué, on a déjà payé. Donc on sait pas comment on se retrouve dans cette excursion. On se retrouve avec un groupe de papy-mamie. Où là, on a le droit à des explications sur les plantes et tout. Enfin, des trucs, ça peut être intéressant, mais non. Enfin, non, t'es pas venu pour ça. Du coup, voilà. Notre groupe. Et nous, on suit. Mais on n'était pas du tout pour ça. Alors les amis, est-ce que vous connaissez cette plante? Est-ce que vous connaissez cet arbre? Non. Le 22 juin 2025, ils sont arrivés ici avec 2 semaines. Voilà, on avait ce qu'il est vieux. Maintenant, on est tranquillou.
On s'est posé sur le bord de mer. Et voilà, il fait beau, on en profite quoi. Flemme de faire leur visibilité nulle. Nous, on est parti se baigner. On est mieux ici, hein. Ah ouais, moi je préfère. Hein. Moi je peux pas les explications. Désolée, hein. Je respecte hein, ceux qui aiment, hein, mais moi j'aime pas. Je préfère découvrir les trucs par moi-même plutôt que de... Explique-nous des choses en mer. On aime bien quand ils nous expliquent des trucs dans la mer et tout. Ça c'est cool. C'est un truc de papy quoi. Nous on n'est pas là pour les papys. On est là pour découvrir, partir à l'aventure. Ça c'est différent. Enfin, je sais pas. On regrette un peu d'avoir payé pour ça, mais bon après on sait pas de quoi est fait la journée, on va voir. Et il y a le jardin botanique qui nous attend. Quoi. Il y a des bébés chauds, ils sont trop mignons. Oui, si c'est des chauds, c'est des bébés. C'est des bébés chauds. C'est trop sympa. Rivière qui se mélange à la mer et c'est la seule où on peut naviguer en Polynésie. Donc là, découvrez. Et c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Entouré de palmiers. C'est très très beau. C'est vraiment une ambiance particulière. Donc là pour le repas de ce midi, nous sommes dans un petit motu tout petit, c'est trop mignon. La dinguerie, il y a des dauphins, il y a un banc de dauphins. Oh, il y a un banc de dauphins. Incroyable, trop stylé. Waouh. Je te tiens? Non, non, ça va. Oh, truc de fou les gars. Voilà, dinguerie. C'est madame qui les a repérés. Incroyable. Vous avez vu ou pas? C'était trop beau, ils ont joué pendant 10 minutes avec nous. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Mais c'est la nature. Incroyable. Ouais, Wow. trop bien. Oh, quelle belle journée finalement. Ouais, on n'avait pas commencé la journée comme prévu, mais on a fini Ouais. d'une Il nous manière. en fallait peu. Hein. Ouais. Mais, De toute façon, en plus, début de journée, je dis à Chloé, bon, certes, le programme, il n'est pas comme celui qu'on espérait, ouais. mais si on voit les dauphins, on aura bien rentabilisé quand même. Et pff,
un banc. Il a fallu qu'on attende la fin de journée pour voir ce magnifique banc de dauphins. Ils nous ont fait un beau cadeau. Hein. Ouais, franchement, on a pu les suivre un peu et on est resté 10 minutes avec. Ils ont pas fait les personnes pressées à partir et à s'en foutre. Parce que début de journée, on en a vu au loin. Ouais. Et il a dit quoi déjà? Il a dit ah non mais on est en retard, on peut pas les voir. Et nous on était dégoûtés, on disait bon déjà que le planning de la journée ne nous enchante pas si on peut même pas voir les dauphins. Et puis là, mais là c'était magnifique. Vraiment. Regarde quel dauphin c'est. Truc de fou. Mais en Nouvelle-Zélande, il y avait des dauphins Hector. C'était des petits dauphins les plus petits au monde. 1 mètre. Là, ils étaient assez gros. Franchement, sur la vidéo, vous verrez, mais c'était des beaux dauphins. Des beaux bébés. Mais franchement, on se régale. En vrai, en Polynésie française, là, on a vu quoi? Tortue, dauphin, ray manta, ray pastenague, ray léopard, requin à pointe noire, plein de poissons. Ah ouais. Qu'est-ce qui nous manque sur la liste? Ouais. Eh ben on reviendra pour voir les baleines. Il manque les baleines, le plus gros. On reviendra pour. Et voilà, ça me donne vraiment. La saison. Ouais, mais ça me donne vraiment envie de nager avec tous ces poissons, tous ces créatures sous-marines là qui me fascinent. Ça me donne vraiment envie de nager avec. Et les gars, soon, je pense que je ferai de la plongée. J'ai trop envie. Là, vraiment, ça me frustre de pas aller découvrir ces fonds marins en détail. Là, c'est juste de l'observation de loin. Mais si t'es proche avec la bouteille, et ce serait un truc de fou. Moi, je kifferais trop. T'inquiète pas. Un jour. 3 jours à Raiatea, c'est passé super vite. Bon, on a eu des jours saccadés avec le mauvais temps. On a pu en profiter seulement d'une seule journée à Raiatea. Mais bon, là, ce qui est bien, c'est que la fenêtre météo a changé. Maintenant, il fait beau. Et on est sûr qu'à Wainé, on va avoir le beau temps pendant les 3 jours. Donc ça va être top. On a 3 jours de nuit, donc ça va passer aussi super vite. Mais bon, avec le beau temps, on va pouvoir profiter un max des journées. Et faire des journées pleines, quoi. Donc ça va être top. Donc voilà, on va prendre le ferry là avec Chloé, on est prêt. Le ferry est à 11h30, il est 10h30, donc on a de l'avance. On a pris des petits sandwichs pour passer un trajet très confortable. Yaorana, on se retrouve aujourd'hui à Huaïné. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est pas la plus belle des météos. Mais c'est pas grave, on va en profiter pour voir de magnifiques plages et découvrir de nouveaux paysages. On vous embarque. Comme sur Raiatea, on a récupéré le bolide, le petit scoot. Voilà. On a récupéré le scoot, on a fait les courses. Maintenant, direction le logement. Voici le petit bungalow où nous allons loger ces 2 prochaines nuits. Voilà. Très simple, mais bon. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur, franchement. C'est nickel. Premier spot à Wainé. Je me mets sur l'échelle. On est à l'ancien Sofitel, à la plage de l'ancien Sofitel. Voilà, donc l'ancien Sofitel, il y avait des pilotis. Et maintenant, il n'y a plus rien, ils ont tout enlevé. Ouais. Il ne reste plus que les installations, mais il n'y a plus de pilotis, plus rien. Donc on va aller voir ça, je crois qu'il y a quand même une belle plage. Donc, Bah, ça a l'air sympa, en tout cas là on Ouais. arrive. on arrive. C'est comme ça. C'est sympa. Hein. On veut pas rentrer en France. On se fait des copains à la plage. Un poupou, tu le suis. Oh, putain, t'as failli l'assommer déjà qu'il est pas gros. Petit bout d'amour. Il est trop beau. Ils disent que les chiens errants ils sont méchants, mais est-ce qu'il a l'air méchant? Hein? Est-ce que t'as l'air méchant toi? Non, pas du tout. Il va voir. Attaque. Attaque. T'as la même couleur du sable, on pourrait être content. Un petit chien. Je crois que là il est bien. Une grosse caresse. Tu kiffes. T'as le museau plein de sable. Ah, t'as le museau plein de sable. Petit chien. Hein? Qu'est-ce que t'as fait?
Des pingouins. On a pensé quoi de cette plage? Non, c'était très beau, très sympa le petit spot. Il y avait des requins. Il y avait des petits poissons clowns. J'ai vu Nemo, les gars. Je suis trop content. Et non, franchement, plage de l'ancien Sofitel, très très sympa. Je recommande, très calme. Là, malheureusement, le sunset ne se couche pas sur cette plage-là, se couche de l'autre côté. Mais il y avait quand même des couleurs sympathiques. Donc, incroyable. Et on voit qu'il n'y a pas trop de nuages au loin. Donc, demain, ça annonce une journée ensoleillée. Au scout et là on voit des couleurs au loin. Laisse tomber. Trop beau. Trop beau, trop beau. Bon, on n'a pas vu grand chose à la cam, mais je vous jure qu'en scout, quand on roulait, c'était d'un rose orange magnifique. Mais où est-ce qu'on est? On est au restaurant. Non mais ça fait super peur en fait. Restaurant. Quelle occasion? Pour les 26 ans de Manon. Éclaire-la un peu. La star du soir. Ce matin, c'est dernière journée pleine à Wainé déjà, et l'une des dernières en Polynésie française. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller retirer de l'argent et faire le plein sur le scoot parce qu'on a une grosse journée qui nous attend et une journée ensoleillée qui nous attend. Donc voilà, on va faire plein de trucs aujourd'hui, on va essayer de découvrir Wainé de fond en comble. Donc c'est parti. Là, on est parti visiter une vanillerie ce matin. Donc on est chez monsieur qui nous explique un petit peu comment se passe sa petite ferme. Donc voilà. Je vais vous montrer ça, mais ça a l'air stylé, c'est très sauvage. Ça vient mourir. Non, non, c'est pas fou. Je dis, Roquefort, Camembert. Les deux. Les deux. Ah. Les Marois, Les goûter. les Masters. Ça c'est pas. Wow. Ouais. Ça sent fort. Ah ouais, ça sent pas bon. Mais c'est pas bon. C'est tout fait de médecins. C'est vrai. Ah. Ouais. C'est pas trop représentatif, mais voici ce que c'est. La vanille, comment ça pousse. Pousse sur des arbres comme ça. Voilà. Bon, je vois pas trop où les vanilles poussent. Mais apparemment, c'est comme ça. Oh, c'est incroyable. Ouais. Très bon. Ouais. Ça donne envie de la manger. Oh là là. Miam. C'est le mariage. Wow. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de vanille. Oui. Si tu ne fais pas le mariage, il donne. On est chez François pour visiter sa vanillerie. Il a pensé qu'on était des témoins de Jéhovah au début, donc il se cachait dans les arbres. Puis après, il s'est dit peut-être que je vais aller les voir. Et on n'était pas les témoins de Jéhovah. Donc là, on visite sa vanillerie, mais il est très drôle. Vraiment, il faut passer par chez lui parce qu'il est très sympa. Et bon, là, on l'attend. Je sais pas, il allait nous chercher quelque chose dans la forêt. Mais c'est assez sympa. On est vraiment en pleine nature. Dans son jardin. Dans son jardin, très grand. Plein de plantes de vanille. Ah bah tiens, il revient avec des cocos. C'est le gars, si nous sommes ensemble, je prends longtemps. Pleine de jus. Pleine de jus. On l'ouvrira au-dessus d'un saladier. Ça suffit pour vous? Ah oui, l'argent. Coco. On repart avec la coconnette. Là, ce matin, on roule en scoot et on s'arrête au beau point de vue. Et là, on s'est arrêté. Regardez, c'est pas réel derrière moi, les couleurs, c'est n'importe quoi. Pause déjeuner.
à la roulotte Tamamatai sur le port de Fare. Voilà, très très belle vue. Franchement très sympa. Hein. Qu'est-ce que t'as commandé? Carpaccio de thon au coco. Ok. Et toi? Moi j'ai pris un duo parce que je suis un gros mangeur. Et j'ai pris du coup poisson cru à la tahitienne avec du riz en accompagnement et du poulet. Non, du steak, pardon. Voilà, nickel. Comment on va se régaler. Non mais... Non. Miam. Miam miam. Je veux juste faire une photo comme ça. Mince. Putain, elle a écrit 37. La batterie? Ouais. Ah oui. On s'est régalé direction la plage maintenant de Hanaiti, une petite plage plage secrète. Secret Playa, on va être tous les quatre j'espère. Non, c'est dangereux là. Bon là c'est hard, on est arrivé au début de la rando, mais on est quasiment en réserve. Donc ça va être chaud pour le retour, on a quasiment plus rien. Tranquille. Pipi dans le scoot. On fera pipi dans le scooter. Non mais ici c'est la vraie merde parce qu'en gros les stations d'essence ça ferme à 17h30. Et du coup bah c'est chiant, là on n'a plus d'essence. Mais on commence la rando, il est 14h donc on peut pas se permettre de retourner, de revenir, on va perdre trop de temps. Donc on verra bien, on espère que le scoot va tenir. Au pire je mettrai pas des grosses accels. Et puis en descente, j'accélérerai pas. Voilà. Tu vois? Point mort quoi. Hey. Voilà pour l'instant, chemin de randonnée classique. On est à l'ombre. Plutôt sympa cette plage secrète. Bon, secrète, entre guillemets. C'est assez public quand même, mais franchement on s'y plaît bien, c'est cool. C'est calme quoi, très très calme. Et je disais que on a une petite rando de 40 minutes dans la forêt à faire. Il va pas falloir qu'on traîne trop, mais bon. Je suis triste, c'est les derniers moments qu'on passe à la plage ici en Polynésie. Je suis triste, mais bon. C'est comme ça, on aura bien profité. Et on finit sur des bonnes notes quoi. Ah voilà, obligé de finir la rando pieds nus. T'as de la claquette. C'est ça à force de faire des randonnées en claquette aussi. Ça m'apprendra. Du coup bah je finis pieds nus. Mais j'ai plein de plaies aux pieds donc j'ai peur que ça s'infecte. Mais c'est pas grave hein. De toute façon dans 4 jours je suis en France donc ça risque pas de s'infecter. Ah, ça va mieux. Ce soir, c'est ouverture de coco offerte par François, le pélo de ce matin où on est allé visiter sa vanillerie. Regardez-moi la taille. La noix est vraiment énorme. Il faut faire écouter le liquide. Ah, c'est rempli de jus. Donc, on va l'ouvrir. J'ai pris un petit récipient pour récupérer bien toute l'eau. C'est parti. C'est du solide. Attendez, je trouve un meilleur outil. Bon, c'était un peu plus dur que ce que j'avais imaginé, mais elle est très très belle. Regardez-moi ça, tout le jus et la coconut. Quelle pochette? Avec le t-shirt et ma culotte. Wine, c'est déjà terminé. C'est passé trop vite. Je suis trop deg. Vous voulez une frite? Carrément, on a dû manger à la va-vite parce que le bateau il arrivait. Donc on a pris du tout en boîte à emporter. Je te régale hein. Bah bien sûr. Ouais, franchement super bon. Un des derniers poissons crus lait de coco qu'on mange et les derniers thons cuits qu'on mange. Trop bon. Là on a 3 heures de ferry. 3 heures ça va être très long. Surtout que c'est d'un coup, il n'y a pas d'arrêt sur les autres îles. Donc voilà, ça va être cardio mais c'est les derniers trajets en ferry qu'on fait quoi. Eh oui, le last. Là il est
15h, on arrive d'ici 30 minutes. C'est assez long, mais pendant que madame fait sa sieste, moi je me régale. Il y a une course de pirogue qui a lieu là. C'est en direct, c'est à Tahiti. Du coup, je me régale. Ça fait 2 heures que je regarde ça. Voilà. Les mecs, c'est des monstres. Hein. Vraiment, ils tartinent. Ça n'a rien à voir avec moi quand j'essaie la pirogue. Genre là, vraiment, les mecs, c'est des monstres. Ça fait 2 heures qu'ils sont en train de ramer en pirogue dans l'océan là. Ça doit être tellement épuisant. Mais du coup, vu qu'ils sont en direct et que c'est à Tahiti, peut-être que je vais les voir quand on va arriver. Hein. Je sais pas. Bon, nous voilà arrivés sur Papeete. Personnellement, j'ai dormi les 3 heures de bateau. Je n'ai pas vu le temps passer. C'était génial. Voilà. Là, on se dirige au logement. On arrive dans 5 minutes. On va retrouver Melba. Et puis ce soir, on va un petit peu sortir. Ça va changer de d'habitude. Regardez-le comme il est... Ouais. Le pauvre, il porte tout. Moi, je porte que le petit sac à dos. Ça, c'est un homme, ça. Dernier jour à Tahiti. C'est la fin. Donc, bien sûr, passage obligé au marché de Papeete. Et heureusement, on est dimanche. C'est hyper animé là dans les rues du marché. Regardez, des animations un peu partout. La musique. Donc c'est cool, on a plein de trucs à regarder. Et on va essayer de ramener des souvenirs pour nos proches. Louis me fait un cadeau, il m'offre un petit bracelet avec une perle. C'est trop mignon. Je vais vous montrer ça après. Elle est en train de me le raccourcir. C'est besoin ça, après tu as. Regardez-moi ce beau petit bracelet. Waouh! Une perle de Tahiti. Waouh! Trop bien. Merci. Les cadeaux pour les mamans sont faits. Les gars, j'espère que vous avez pensé à vos mamans, c'est très important. Ne négligez pas ça. En tout cas, moi je lui ai fait 2 beaux cadeaux venant de Tahiti. Donc ça, c'est des souvenirs qui sont inoubliables pour elle. Elle va pouvoir les avoir sur elle, ça va être super. Et voilà, pensez à vos mamans, très important. Hein, on va venir, hein, bande de rats, pensez-y. Et il y a une dame, on lui a retourné son stock. On a fait plein d'achats. Du coup, elle nous a offert un petit cadeau. Donc on va l'ouvrir, unboxing de petits cadeaux du marché. Attends. Et là, qu'est-ce qu'elle nous a offert? Ah, c'est trop chou. Bora Bora. Waouh, sympa. Oh non, c'est trop mignon avec des petits... Dedans, il y a des petits coquillages et tout. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Des petits coraux, des petits cailloux, des... Voilà. Peints à la main et tout. Oh non, mais c'est trop mignon. Petit souvenir de Bora Bora. Je suis pas allé, mais petit souvenir quand même. On se retrouve là, au tout à coup, moi aussi. On était là, je me rappelle, le premier matin quand on est arrivé de nuit, on s'était mis ici, on avait mangé. 6h du mat, on était 6h du mat. pleine forme. On avait mangé nos petits gâteaux, petit firi-firi ici. C'était des souvenirs, j'ai l'impression que c'était hier, mais... Ah bah ouais. On se disait, ça y est, c'est le début. Oh là là. Et là, c'est la fin. Pourquoi ça passe trop vite? Pourquoi ça passe trop vite comme ça, les vacances? That's life. Ouais, et puis en plus, on était en train de parler avec une dame. Elle nous disait, ah, quand il fait chaud comme ça, c'est qu'il va pleuvoir. Ah, super. Bah là, il y a des gouttes en fait. Voilà. Voilà. Le dernier jour, on n'est même pas... Ce soir, il y a un événement à Papeete, donc là, on tombe bien. C'est peut-être un peu bruyant derrière moi, mais là, on a retrouvé Melba. C'est des retrouvailles, c'est ça l'événement. Melba qu'on a rencontré en Nouvelle-Zélande et qui est sur Tahiti. Donc c'est incroyable de se retrouver ici. Et on se boit une petite boisson. Voilà. Ouais. C'est quoi? Coco Dingo. Attends, je te dis... Jus de mangue, jus d'ananas, glace, noix de coco.
Toi? Petite bière, tout ce qu'il y a de plus classique aux trois brasseurs, voilà. Et puis moi, petit caipirinha. Bon, ça vient du Brésil. C'est fait ici à Tahiti, mais bon, j'ai envie de goûter. Ça fait longtemps, donc je me laisse tenter. Là, on s'est arrêté manger à Vini Vini. C'est un restaurant qui est vraiment connu ici. Beaucoup nous l'ont conseillé. Et moi, j'ai pris un gros burger. Regardez-moi ça. Burger avec du thon frit. Ça m'a l'air tout bonnement exceptionnel. Pour toi, c'est pareil? Oui, on a pris exactement pareil. Mais faut montrer. Pareil? Ouais. Toi aussi? Ah ben moi aussi. C'est pareil. Regarde. Moi, c'est pite à la passe. Autre chose que ton Huc là, s'il te plaît. Il a pas du tout le syndrome du personnage principal, lui. Bon, on va pas filmer cette fin de journée, mais c'était trop bien. Et on allait manger chez elle avec son mari et ses enfants. Ils sont mais incroyables. J'espère les revoir un jour parce que vraiment la main sur le cœur, quoi. Et puis ensuite, elle nous a ramenés à notre logement pour une très courte nuit, pour quelques heures de sommeil finalement, parce que demain, on s'envole. Ça y est. On est à l'aéroport, Ouais. les bagages sont partis. Porte d'embarquement, ça y est. Ouais. On est passé avec tous nos backpacks. Je vous ai pas montré le chantier que c'était. Ouais, c'était quelque chose. J'essaierai de vous montrer quand on arrivera à Paris. Ouais. Parce que vous voyez la gueule. C'est un sketch. Mais c'est passé, hein. On est passé entre les mailles du filet, parce que même pour la pesée de nos bagages à main et cabine, Ils l'ont pas fait. on s'est carré. Franchement, on a économisé 150 balles. Voilà. Et maintenant, la seule problématique, c'est qu'on n'est pas à côté. Moi, je suis en 78A et toi en K. Donc, c'est les extrêmes opposés. Mais au début, déjà, vous voulez être à côté, après, il faut payer. MDR, payer pour un siège, je trouve ça débile. Et puis en plus, il nous dit quoi? Il nous dit ouais, prévoyez de la bouffe parce que vous n'avez pas de bouffe pendant 20 heures d'avion. 20 heures d'avion, tu nourris pas les 20 gens. heures d'avion, tu nourris pas les gens. On paye 800 balles le billet d'avion. Enfin, bref. 800 balles aller, sans Ouais. bagage, tu payes. Ouais. Donc là, on va s'acheter des petits sandwichs au market, hein, pas le choix. Hein. Mais bon, c'est un peu dommage quoi, quand même. Un peu déçu de French Bill. Même avec Air New Zealand, pendant 5 heures, on a vu de la bouffe. Ouais. Bref, voilà, les compagnies françaises. C'est de la merde. Bon, on vous attrape quand on est dans l'avion peut-être. Ouais. Bon, les 7h30 de vol se sont très bien passés pour ma part parce que j'ai dormi. Loulou était un peu plié en 4. Et là, on va arriver à San Francisco. Regarde, j'ai l'impression d'être dans un avion EasyJet là. Oh, les genoux pendant cette heure, c'était comme ça. Je suis en train de serrer. Il reste encore, je pense, 10 heures, un truc comme ça. Ça va être très long. Arrived in San Francisco. Donc là, easy, on a refait les petits passages de bagues. Les Petit check. Parce qu'il fallait sortir, Ouais. rentrer. Bon, ça a été rapide. J'ai dû regarder une caméra, mettre mes 4 doigts de la main droite, mon pouce, mes 4 doigts de la main gauche, mon pouce. Et j'ai dû me faire filmer. Et j'ai dû me refaire filmer. Pourquoi? Hein? Parce que t'es Faciès, une hein. star. Faciès, hein. Ah ouais, parce que là, grosse beubare, quoi. Là, depuis que j'ai la moustache, ça me
Ça me prend toujours la caméra, je sais pas pourquoi. Non, mais Ça non. fouille mes sacs. Non, mais oui, en même temps, il laisse de l'eau, quoi. Dans le sac, il laisse une gourde remplie d'eau, le truc bien interdit. L'eau, c'est la vie. On m'appelle Ah, mais on nous appelle vraiment là. Welcome Ça y est, Paris. On est arrivé à Paname. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas touché Ouais, le sol ça français. fait bizarre, hein. Ouais. Mais bon, on se rend compte quand on est en France, quand on voit tous les aigris. Il fait 32 degrés, on s'y attendait pas. Ouais. Ah, on a récupéré notre gros sac. Et puis bon, on va aller dans Paris tranquillou, quoi. On nous a pas expliqué, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé une soute. Ah oui. Et dans cette soute, on a mis nos 2 backpacks. En fait, collés. on vous montre. On a acheté ce gros sac et là-dedans, on a pu mettre nos 2 backpacks. Du coup, on a payé qu'un sac en soute parce que 100 balles le sac en soute. D'ailleurs, pour un billet d'avion qui ne nous a pas nourris pendant 20 heures, encore heureux qu'on les a douillés. Ouais. Et Voilà. après, on avait 23,90 kg Ouais. sur 23 kg, donc le mec a été gentil. Nickel. Allez, emballer, c'est peser. C'est notre dernière soirée, donc on se fait un petit restaurant japonais. Il fait bon. Il fait encore jour à 21h. C'est trop bien. Et puis voilà, on s'est installé au logement, très clean, très cool. Bon, on est dans un appart où il y a la fille de l'appart qui vit dans l'appart, sauf que nous on dort dans son lit et elle dort dans le canapé. Donc c'est un peu gênant. Mais bon, on y est pour une nuit. Demain on a tous les deux notre train à 12h30 et quelques, donc les au revoir vont être très tristes. Mais voilà, je vous laisse pas sur ce plan-là, je ferai 2-3 petits plans demain. Mais voilà, en tout cas, un petit peu triste ce soir, mais bon. Heureux quand même d'être en France, d'être arrivé proche de chez nous. Au final, ça fait longtemps, ça fait 8 mois tous les deux, donc voilà. Promis, c'est la dernière fois que je vous montre nous en train de bouffer. Promis, parce que là, à chaque fois. Mais voilà. Aux habitudes françaises. Et franchement, là, ce matin, on a fait un petit stop à la boulangerie d'à côté pour prendre des viennoiseries et des petits jus là pour se prendre un petit déj. Vraiment, la française, un truc qu'on n'avait pas pris depuis 8 mois. Et franchement, bah, je pense que ça va être le dernier plan, les gars. Ouais. Dernier plan, parce que voilà, on va tous les deux après retourner prendre nos affaires et aller à la station de métro. Donc, ça va être des moments un peu tristounés, donc je pense pas que j'arrive à filmer ça. Et voilà, en tout cas, on a baroudé ensemble pendant 8 mois à travers cet écran et puis tous les deux. Et maintenant, il est temps de revenir en France et repartir. C'est ça? Exactement. Ce n'est pas fini. Ouais, on a plein d'idées en tête. Et on se retrouve très 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 bientôt. Très 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 bientôt, j'espère, dans quelques semaines. Mais bon, ça va être quand même un peu dur les moments à distance, mais c'est comme ça. Ouais. Merci en tout cas d'avoir suivi l'aventure Nouvelle-Zélande, l'aventure Polynésie pour les plus fidèles. Et pour ceux qui sont intéressés par mon compte YouTube, il y a plein de vidéos qui vont arriver aussi dans les prochains mois peut-être. Parce que voilà, je pense que je vais continuer de filmer un petit peu ma vie en France. Et il y a des voyages qui vont arriver aussi, donc restez branchés. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très très vite les gars.